Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez réserver une consultation pour une guidance, ça va être sur TN en minuscule et les tarots@gmail.com. Voilà. Il n'y aura pas de numéro de téléphone, ça ne va pas se faire par WhatsApp. Encore une fois, les consultations se passent sur Google Meet, comme vous pouvez le lire, et j'espère que vous lisez. Lorsque je vous envoie la fiche de comment ça se passe, comment il faut faire pour débloquer les rendez-vous, si vous venez en pensant que vous allez avoir la date, l'heure, et puis que c'est après que vous allez faire ce qui... Non, c'est pas comme ça que ça marche, d'accord? Ne venez pas vers moi en me disant que vous voulez des guidances et vous rouspétez après la façon dont je travaille, sachant que je ne vous force pas, je ne viens pas vous chercher, je ne vous contacte jamais la première. Ensuite, ne venez pas avec vos attitudes bizarres. Je ne suis pas votre flamme jumelle. Je ne suis pas votre âme miroir. Je ne suis pas votre miroir. Toute énergie que vous allez m'envoyer va vous être renvoyée au centuple. Je n'ai rien à foutre de vos états d'âme. Je ne suis pas votre bitch. Vous n'allez pas me caresser dans le sens du poil parce que vous payez pour un service. Non. Parce que vous ne savez pas dans quoi je tape pour pouvoir vous donner ces informations. Donc, ayez un minimum de respect. Ensuite, quant à l'organisation, il n'y a pas, et je n'ai même pas besoin de leur demander, il n'y a pas une personne qui se soit dirigée vers moi qui ait mal pris le fait que je dise, est-ce que vous préférez le matin ou l'après-midi? Donc, à partir du moment où vous faites des chichis juste pour ça et que vous venez avec une attitude, je sais qui vous êtes, je sais ce que vous êtes, je sais pourquoi vous êtes là. Ensuite, pour d'autres personnes, lorsque vous venez pour une guidance sentimentale, si vous êtes l'énergie tierce, je vais vous dire que vous êtes la tierce. Ok, vous êtes en mode déloulou. Ok. Si vous n'êtes pas l'énergie tierce, et ça peut arriver parce qu'il y a de la confusion par rapport à ce qu'on traverse, par rapport à votre situation, si c'est lien d'âme, un ou plusieurs liens qui sont entremêlés dans votre chemin, je vais vous dire les choses comme vous le voyez dans les guidances, sans filtre. Venez pas me casser les couilles. Ok. Si vous ne voulez pas travailler avec moi, je ne vous force pas. Mais ne venez pas avec des attitudes à la con, avec vos blessures, avec vos questions, et que par la suite, que vous essayez de faire un flip-flop sur moi. Ça ne marche pas, ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint pas dans le sens où je vous le dis, je vous préviens, d'accord? Mais ça ne m'atteint pas parce que c'est pas moi, c'est pas ma vie, c'est pas mes énergies. Ce ne sont pas mes confusions, ce ne sont pas mes doutes, ok? Et si vous ne venez pas avec le respect et que énergétiquement, je vous fasse comprendre que je peux rien faire pour vous. Vous avez un travail à faire sur vous. Si vous ne venez pas clean, l'énergie dégueulasse que vous m'envoyez va vous être envoyée avec de l'alourdissement. Je ne veux jamais de mal à qui que ce soit. Je suis juste là pour la vérité et les messages, des compréhensions spirituelles par rapport à soi, mais ne me prenez pas pour votre fucking miroir. Si je vous fais comprendre, je vais prendre l'exemple qui a eu cette semaine, vous m'envoyez des mails et que je rigole et que je vous mets des smileys et que je vous parle de votre attitude, ne retournez pas le truc contre moi en me disant que je vous prends pour une folle ou un fou et que je ne comprends pas spirituellement parce que vous êtes dans les énergies. Vous lisez, vous écoutez les énergies. Bitch, si tu écoutais vraiment les énergies, tu n'aurais pas eu cette attitude avec moi. Je suis OK avec le fait... Je suis désolée, le message, l'intro, elle va être... voilà. Je suis OK que mon énergie ne peut pas matcher avec tout le monde. Heureusement. Et je suis OK que votre énergie ne matche pas avec la mienne parce que nous avons chacun notre chemin. Je suis hyper supra-respectueuse du chemin de chacun. Mais s'il vous plaît, pour votre sécurité, pour votre avancement, ne venez pas comme ça vers moi. C'est pas pour moi, c'est pour vous. D'accord? Allez, c'est parti.
c'est vrai, aux premiers abords, je peux paraître très très froide quand vous... Parce que c'est des mails automatiques en fait. Et à partir du moment où le premier mail il a été envoyé pour vous parler, de vous envoyer la fiche des tarifs et de comment ça se passe, ensuite les autres mails, je prends la main dessus. Parce que j'ai le temps, parce que parfois je suis occupée, parfois je suis en consultation, parfois je suis avec mes enfants, parfois je suis avec mon chien. Donc, ça arrive que je ne vois pas certains mails, mais je réponds toujours. Ok, c'est peut-être pas dans l'immédiat, c'est peut-être pas dans l'heure qui suit, mais je laisse personne sans réponse. Et auquel cas, je sens qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas, je vais toujours vous demander si vous voulez un autre rendez-vous pour améliorer ou rattraper le retard ou peu importe ce qu'il y a, ou je vais vous demander si vous voulez votre remboursement parce que ça ne me pose aucun problème. Voilà. J'ai des enfants qui prennent le petit déj dans le jardin. Ils sont trop chauds. Et je dis mes enfants, j'en ai 3. J'ai un garçon, une fille et un chien. Un petit chien qui est handicapé. Donc ce sont mes enfants. Love, il est handicapé. Donc voilà. Allez. Grève de bavardage. L'empereur. Le 7 de denier. Ouh, c'est beau ça. Et l'impératrice. Ouh, on a des graines qui ont été semées entre un empereur et une impératrice. Le match parfait. C'est dans le langage vulgaire de masculin divin, féminin divin, contrepartie divine. Ok, avec le 7 de denier, on parle de graines qui ont été semées et que là, chacun de leur côté, parce que c'est ce qui les sépare, chacun de leur côté, ils sont en train d'épurer, d'assainir leur chemin, d'assainir leur parcours, dans le sens où il y a des difficultés, il y a des obstacles, il y aura de la mauvaise herbe qui va pousser entre, par-dessus, autour des graines et il va falloir purifier. Ça veut dire qu'il y aura des personnes auxquelles vous allez devoir dire au revoir des deux côtés. Il va falloir assainir la terre, sa situation, sa vie professionnelle, sa vie matérielle, sa vie financière, comment on interagit avec les autres dans la 3D. Ça va être le fait que il va falloir séparer le bon grain de l'ivraie. Et en ce sens, je vais vous donner plus de détails parce que je trouve ça trop chou. Si vous regardez, elle, son blason, c'est un phénix et lui, c'est un aigle royal. Donc, lui, il est en train de reprendre son pouvoir pour pouvoir... il reprend son pouvoir afin de régner dans son monde, sur lui, reprendre l'autorité dans sa vie, ok? Ne plus laisser qui que ce soit lui marcher dessus. C'est lui qui a la vue perçante. L'empereur, il a le discernement sur les agissements, sur les comportements, personnes, situations, événements, où il sait à quel moment il descendra de son trône pour sévir ou pour faire preuve de rectitude. Quant à elle, cette impératrice, elle a déjà fait un travail de transformation, puisque le phénix parle du fait de renaître de ses cendres, de générer ou de régénérer son pouvoir intérieur grâce à une transformation profonde qui nous permet d'être à l'aise. Regardez comment les deux sont à l'aise. Alors, je vais essayer de ne pas cacher avec mes doigts. Regardez comment ils sont à l'aise sur leur trône. Il a carrément les jambes croisées. Tu vois pas? Elle a une jambe qui est repliée vers le trône, donc elle reste en contact avec sa créativité, sa fertilité, son abondance. Et elle a un pied dans le monde qui lui permet... Tu sors de la pluie? Allez. Qui lui permettent de combiner, d'avoir un chemin fusionné entre le monde spirituel et le monde physique. Donc, le mariage de la matière et de l'esprit. Donc, il y a cette notion de... On doit prendre le temps. Chacun doit prendre le temps.
Je vous disais quoi? Je vous disais qu'ils devaient nettoyer, purifier, assainir leur chemin. Ce 7 de denier, on pourrait dire que le chiffre 7, ça peut être une synchronicité. Ça peut être le fait d'avoir la chance, ok? On a le 8 de coupe et la justice. Lorsque je vous disais qu'ils devaient tous les deux, respectivement, assainir leur chemin, on a un 8 de coupe qui signifie que quelqu'un est parti à la recherche de ce qui lui manquait. Quelque chose qui crée un grand vide, ok? Parce que elle est de face, lui, il lui tourne le dos. Tu vois ou pas? Elle renaît dans ses cendres, mais elle n'a pas fermé la porte, tandis que lui, il faut savoir que quand l'empereur est mal aspecté, c'est quelqu'un qui est très égotique, quelqu'un qui est très égoïste, quelqu'un qui est têtu. Ok? Et donc, du coup, il y a une forme de justice qui est en train de se faire, de vérité qui est en train d'être dévoilée. Pourquoi? Parce que il ou elle est en train de partir à la recherche de ce qui va combler ce vide. Parce que c'est 8 de coupe. L'accomplissement ultime, c'est le 10. Donc, ça veut dire qu'il en manque 2. Et ce 2 de coupe est ce qui lui manque. Cette fusion, ce lien, cette reconnaissance mutuelle. Ok? Donc, quelque part, sur leur chemin, on prend une autre carte pour combler. Hein. Sur leur chemin, ils sont obligés de faire une introspection, d'avoir une compréhension, un éveil, un réveil, et de voir que la situation dans laquelle ils sont a des choses, des personnes, un environnement, une situation toxique qui les empêche d'être dans leur abondance respective et ensemble. Il y a eu ou il y a des équilibres, ok? Donc, on part à la recherche de ce 2 de coupe, parce qu'on doit se faire justice par rapport à des vérités qui sont dites, par rapport à un équilibre qui doit être rétabli, d'accord? Par rapport à j'aime qui? Who you love, bitch. Je me rappelle même plus de qui chante ça. Je sais même pas ce quoi les paroles, c'est pour vous dire. Oh. On a un empereur qui doit faire preuve de force, de courage et de volonté pour pouvoir laisser derrière lui ce qui ne lui convient pas afin d'aller vers ce 2 de coupe justement. Donc ça veut dire qu'il y a un sacrifice qui doit être fait pour pouvoir être dans l'accomplissement le plus total. Alors sacrifice, ça ne veut pas dire tout abandonner. Sacrifice, ça veut dire que avec la carte de la justice, on doit trouver l'équilibre et on doit être dans la vérité, dans sa vérité. Et la vérité, sa vérité, c'est il lui manque ce 2 de coupe. Quant à elle-même, elle est en mode je suis prête, je crée, je suis dans l'abondance. Je vous ai dit qu'il y a une transformation. Je vous ai parlé du phénix qui renaît de ses cendres. On utilise son pouvoir, on augmente son pouvoir grâce au repos, grâce à l'introspection. Bon, il y a Thor qui lance des messages là, je ne sais pas si vous avez entendu. Bref. Où il y a cette forme de guérison au travers du mental. D'accord? Le lien qui les unit, c'est le 7 de denier, la justice et le 9 de denier. Ouais, c'est bien ça. Il y a eu un manque d'équilibre, un manque d'équité dans ce lien, dans le sens où il y a eu énormément de sacrifices, il y a eu énormément d'énergie tierce, il y a eu énormément de parasitage spirituel dans la 3D, situationnelle, financière, professionnelle, et il faut rétablir la justice parce que normalement, les deux dans ce lien, lorsqu'ils sont en accord, ils sont dans un 9 de denier. On a un des deux qui est dans un accomplissement, et ça pour moi c'est l'impératrice qui est dans un accomplissement ultime, qui a déjà tapé sur l'équilibre qu'il devait y avoir au sein du lien. Donc elle, de son côté, elle a déjà commencé le travail de purification du lien, où elle a nettoyer, purifier, dégager ce qui est toxique, malsain, personne, situation, énergie,
où elle a été juste, elle s'est révélée ses propres vérités pour pouvoir trouver son propre équilibre, pour pouvoir être dans la concrétisation d'elle-même, son accomplissement, donc dans une forme de complétude. Lui, pour l'instant, moi ce qu'on me montre, c'est qu'il est vraiment temps qu'il fasse preuve de courage, de force, de volonté, de détermination, parce que c'est quelqu'un pour moi qui a peur. C'est pour moi l'empereur. Alors, il a des énergies d'empereur, il a une apparence d'empereur. Ça peut être quelqu'un qui porte un uniforme, ça peut être un militaire, ça peut être un bleu de travail. Mais c'est vraiment l'empereur, le militaire qui est lié à l'uniforme. Et avec la carte de la force, on parle de quelqu'un qui a une forte autorité, qui peut être naturelle, qui a pu être des compétences qu'il a dû développer. Mais pour l'instant, il faut que ces compétences soient mises au service de sa quête. Ok. Elle, le dernier travail qui lui reste, moi c'est vraiment comme ça, moi je le prends. Le dernier travail qui lui reste à faire, c'est vraiment de comprendre qui mérite mon amour. Parce que j'ai l'amour de moi-même. Regardez comment cette coupe, elle a été mise sous cloche. Ok? Elle a été mise normalement, les coupes. Voilà. Elles sont là, les coupes. Elles ne sont pas couvertes, ok? Elles sont libres, il n'y a pas de limite, il n'y a rien. Elle a appris avec le temps, avec la guérison, à tout le monde ne mérite pas ton amour, tout le monde ne peut pas recevoir ton amour. Et au fil du temps, au fil des expériences que tu as eues, tu ne peux pas accorder de l'amour. Tu peux accorder de l'amour, mais pas de l'amour inconditionnel à tout le monde. Donc elle-même, je vous dis qu'elle a déjà fait un travail de renaissance vis-à-vis d'elle-même. Ouais, lui, encore une fois, il est sur le chemin où... Oh, oh on a le jugement, on a le 5 de bâton et on a le jugement. Donc, il est en train de reconnaître toutes les personnes qui sont ses adversaires en opposition, peu importe leur intention, peu importe leur motif. Il y a toujours des gens qui donnent des mauvais conseils, ceux qui sont prêts à en découdre, ceux et celles qui veulent impérativement dire que telle énergie, c'est telle chose. Et lui, il est en train de reconnaître. Je vous ai dit qu'il lui manquait le 2 de coupe. On a la construction. On a beaucoup de blessures dans ce lien. Il y a énormément de blessures. Mais on n'abandonne pas. Hein. On a un 3 de bâton. On a le soleil. On a le 2 de coupe qui est revenu. On a un 7 de coupe et on a la lune. Ok. On a le 3 de bâton. On a le soleil. On a le 2 de coupe qui est revenu. On a le 7 de coupe. Et on a la lune. Ce qui m'a dit que on a quelqu'un qui s'est trompé. On a quelqu'un qui... C'est marrant. Comment les cartes... J'ai déposé les cartes et j'ai donné le sens. Et du coup, spirituellement, je les ai posées à l'envers. Normalement, on avait le 3 de bâton, le soleil, le 2 de coupe, le 7 de coupe et la lune. Sauf que quand je vous ai montré le bon sens et quand je les ai posés, ça a donné un autre sens. La lune, ce qui est caché, les intentions, les sentiments, les émotions par rapport au chemin, les craintes, parce qu'on ressent beaucoup de tumulte affectif, émotionnel, ok? Qui est le démon et qui est l'animal fidèle? On a un 7 de coupe qui nous parle d'illusion, de mensonge, de manipulation. Vous avez un dragon, vous avez la couronne de... Comment ça s'appelle? La couronne de César. Donc, on a affaire à quelqu'un qui... Il y a un dragon, donc qui voulait faire régner la peur. Donc, on parle de tyrannie dans ce sens. Ici, on parle de quelqu'un qui voulait de la renommée, de la gloire. On a ici, c'est... On a quelqu'un qui était pour l'aspect financier, matériel, qui voulait de la richesse. On a quelqu'un qui a vu la tour, mais qui ne s'est pas rendu compte que c'était la tour. On a ici un chérubin. Est-ce que cette personne choisit le chemin divin? On a ici une espèce de fantôme ou de nécromancienne, plutôt nécromancienne, figure féminine, où on laisse la surprise nous surprendre.
Et enfin, on a la coupe avec le nid de serpent. Donc, on a quelqu'un qui a été face à des choix. Et c'est pas, à chaque fois, c'est un choix comme ça. Ça peut être une situation où il y a tout ça et une situation où il y a quelques-uns et d'autres pas tout. Donc, en fait, on a quelqu'un qui, par rapport à ses ressentis, était complètement brouillé par rapport aux illusions, par rapport aux rêves, à la confusion qui était présente dans sa vie, parce qu'il y avait un lien. Avec lequel, regardez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. On était dans un lien où on se dirige vers un lien finalement, où on se rend compte que c'est le soleil de notre vie, parce qu'on a les serpents qui représentent, là, dans ce cas-là, c'est la confusion, c'est le poison, c'est l'angle de serpent, c'est vipère, c'est les mensonges, c'est les calomnies. Et là, c'est le mécène qui représente la guérison. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu affaire à des illusions où il y a une situation qui prétendait être là pour guérir quelque chose et c'était complètement un poison, de la calomnie, de la manipulation et ce lien qui représentait une guérison. Parce que si tu regardes bien, dans ce cas-là, la personne, elle aurait dû choisir l'ange. Elle aurait dû choisir son ange. Cette personne, ce lien avec l'impératrice représente son ange. Il est là encore. Il est ici, dans cette coupe. Donc, on a quelqu'un qui n'a pas fait confiance à l'univers, à Dieu, à ses guides, je ne sais pas, Bouddha, Jésus, à Rimala, Joseph, je ne sais pas. D'accord? Comme vous voulez. Et ce lien était un lien de guérison. C'est compliqué. C'est compliqué parce que quand tu n'es pas sûr en toi, quand tu as énormément de confusion, tu as peur de ce que tu ressens. On a peut-être quelqu'un qui était face à deux anges. Ouais, je le vois comme ça en plus maintenant. On a quelqu'un qui avait potentiellement affaire à deux anges. C'était une gargouille et l'autre c'était un ange fidèle. Et cette personne, de par ses confusions et les choix qui devaient être faits, c'est quelqu'un, l'empereur, parce que c'est lui maintenant qui doit faire preuve de force et de courage. Il n'a pas su déterminer quel ange était le bon. Et c'est quelqu'un qui a été construire, mais construire quoi? Il y a un problème, hein? J'aime trop dire ça. On a un 4 de nez qui est sur la papesse. Oh! On a quelqu'un qui avait vu. On a la grande prêtresse qui avait vu que... Attends. Regarde comment c'est. Regarde le tableau. Regarde comment il la regarde. Elle, son trésor... son trésor... Ok. Parce que l'impératrice, elle représente aussi la grande prêtresse. Son trésor à elle, sa richesse, elle est spirituelle. Ses connaissances, ses compréhensions, ses capacités spirituelles. Tandis que lui, il est venu en cachant, en montrant qu'il possédait très très peu. C'était quelqu'un qui, au-dessus de son chakra couronne, il n'y a que le denier, il n'y a que l'argent, il n'y a que le matériel, il n'y a que l'apparence, il n'y a que la 3D, il n'y a que les standards de la société, la valeur monétaire financière. Et il a jugé qu'il fallait cacher certaines choses pour qu'elle voie qu'il ait très très peu de moyens, mais elle, sa plus grande richesse, elle est spirituelle. Et en ce sens, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu partager avec elle parce qu'il se disait, bah écoute, j'ai pas grand chose, hein. Je suis dans une situation, c'est ric-rac. Et elle, potentiellement, sachant que c'est la grande prêtresse, elle est en mode, mais c'est ok. C'est ok. Je suis pas là pour tes thunes, je suis là pour ce que ce lien a de bon à m'apporter. Et lui, il n'a pas compris comme ça. Oh. Tout ce qu'il a manifesté, c'est une triangulaire, c'est avoir le cœur brisé parce qu'il voulait avoir la victoire. Et il s'en fichait, il s'en foutait littéralement de briser le cœur de quelqu'un. Et
il n'a pas réussi à fermer des cycles avec le 7 de denier qui parle d'épuration, de se libérer de situations, d'environnement, de comportement, de personnes toxiques qui l'empêchaient d'avancer. Et donc, du coup, ce cycle-là, il n'a pas été clôturé. Il l'a provoqué parce qu'il était sûr qu'il pouvait manifester sa réussite. Il avait confiance en lui, d'accord. Il a manifesté une trahison, le cœur brisé, de la malhonnêteté, de la tricherie, parce que pour lui, encore une fois, cet empereur, il est juste en train de payer ce qu'il a semé, le chaos qu'il a semé, et c'était par matérialisme, j'entends vandalisme spirituel. Il a fait une espèce de vandalisme spirituel. Encore une fois, tout ce qu'elle avait à lui offrir, c'était sa richesse spirituelle, sauf que lui, c'est pas du tout ce qu'il voulait. On a le regret, on a la culpabilité, on a quelqu'un qui a honte de son comportement, ok? Parce que on a quelqu'un qui a sacrifié 3 couples. Ça peut être 3 options, ça peut être 3 personnes. On a quelqu'un qui s'est éloigné d'un bastion, qui a pris du recul sur ses sentiments et ses émotions. On a vraiment quelqu'un qui a fait un sacrifice de son propre état émotionnel et c'est aujourd'hui quelqu'un qui est dans le regret. Sauf que cette personne est focalisée sur quelque chose du passé. D'accord? Des options du passé. Peut-être une famille, peut-être encore une fois des options. Sauf que cette personne, elle était tellement dans le regret, focus sur le passé, qu'elle ne s'est pas retournée pour se rendre compte que ce 2 de coupe, encore une fois, je vous le montre, était la solution, la bénédiction qui lui avait été envoyée du ciel. La bénédiction qui lui était envoyée du ciel. Parce qu'au départ, rappelez-vous, on avait un 8 de coupe. Je vais vous montrer. Au départ, il avait un 8 de coupe où on dit on a quelqu'un qui doit faire preuve de force, de courage, de volonté, de détermination pour pouvoir aller chercher le 2 de coupe qui lui manque pour arriver au 10 de coupe. On parle d'une accélération de mouvement, d'énergie. On parle de retombées. Ok, pas avec ça. Allez, je vais retomber du 8 de bâton, s'il vous plaît. Je vous jure, c'est bizarre. On a un 8 de coupe. D'accord? Et on a un 8 de coupe qui est à l'envers. Avec la lune qui est sans dessus dessous. On a quelqu'un qui est dans... Okay, qui est dans une confusion. Qui, lorsque cette personne, elle décide de s'éloigner, de faire preuve de force, de volonté, pour pouvoir aller vers son 2 de coupe, il y a quelque chose, une énergie, quelque chose qui a envoyé des projectiles pour le ramener, pour qu'il fasse des marches arrière. Qu'est-ce qui est envoyé vers lui pour qu'il fasse marche arrière? Je ne comprends pas, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me montrer ce qui le tire en arrière? Quelles sont ses énergies? Non, il y en a trop. En tout cas, ça vient de la famille. Un partenaire ou des membres de la famille, une personne avec qui on est en couple. Confirmation. Il a quitté quelqu'un, il a quitté une situation pour pouvoir partir à la recherche de son 2 de coupe. Et ensuite, on a le 8 de coupe qui est à l'envers, donc quelqu'un, quelque chose, une situation, une énergie
qui est envoyé pour lui ou qui est envoyé vers lui. Et malheureusement, il fait marche arrière. Pourquoi? Parce que la personne qui l'a quitté s'interpose et provoque son énergie immature. Pourquoi cette personne fait ça? Comment cette personne fait ça? Ligoté, attaché, bloqué, chantage. On a quelqu'un qui doit apprendre à se défaire d'une forme d'amour. On a quelqu'un qui doit défendre son amour de soi. On a la reine de bâton, on a la lune et on a la tour. La personne qui fait que cette personne... épée mentale, coupe, eau, émotion, sentiment. Épée mentale, coupe, eau, sentiment, chantage émotionnel, chantage affectif. Putain. Parce qu'il a quitté quelqu'un, l'empereur a quitté quelqu'un, que vous soyez un homme ou une femme, l'empereur a quitté quelqu'un, ok, parce qu'il n'y avait pas d'amour dans cette situation, sauf que la personne en face veut le bloquer. Pourquoi? Avec quoi? Comment? Par du chantage, de la manipulation émotionnelle où on veut essayer de encore semer de la confusion et du doute. Pourquoi? Parce que c'est une reine de bâton, donc quelqu'un qui utilise des énergies de feu, de la passion, du désir ou fucking sorcière. Ouh, pardon. Il y a un truc qu'il faut que vous compreniez. La reine de bâton, c'est la sorcière. La reine de bâton, c'est une sorcière. Ok? La reine de bâton, avant que le magicien devienne le magicien, c'est elle son maître. C'est elle qui lui apprend. La reine de bâton représente l'alchimisation du feu, du monde spirituel, de l'énergie cachée, mais qui danse. On a Sabrina, mais c'est pas la gentille Sabrina, qui sème, encore une fois, un chaos émotionnel, des tumultes, des craintes. T'as vu comment il crie à la lune? Genre, ils vont se transformer en loup-garou. Pourquoi? Parce qu'elle est totalement désespérée, elle essaie d'éviter la tour. Voilà pourquoi il fait marche arrière. Elle est égoïste. Elle est égoïste. On a le signe de la balance, on a le verseau, on a tout ce qui est Saturne, donc on a du Capricorne aussi, mais la justice représente surtout la balance où c'est pas équitable. On a une personne qui, l'épée de vérité à l'envers, qui ne fait que mentir, que manipuler, d'accord? Et la balance ne penche qu'en sa faveur. Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'équilibre. I don't give a shit about you. 6 de denier, l'étoile, valet de coupe. Dans une situation, dans une triangulaire où quelqu'un devait faire preuve de justice, quelqu'un devait être juste, équitable, neutre, on a quelqu'un qui a... Tu vois encore la balance ou pas? On a quelqu'un qui a été injuste parce que cette personne voulait tout avoir. Ok, pour lui, pour elle, peu importe que ce soit quelqu'un du signe de la balance ou quelqu'un qui est censé être équilibré, harmonisé, quelqu'un qui est censé être juste. C'est la personne la plus gentille du monde, mais par contre, au niveau du mental, c'est quelqu'un qui est très neutre. J'allais dire un gros mot. Plutôt mal. Et donc, du coup, cette personne-là a eu affaire à 2 personnes, dont son étoile, sa star, sa destinée,
quelqu'un qui a été dirigé. On parle du signe du Verseau, on parle de l'énergie du Verseau. Quelqu'un qui a des connaissances. Encore une fois, quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un qui a accès à quelque chose de spirituel, une richesse spirituelle. C'est quelqu'un qui est guidé par les étoiles, par les cieux, par l'univers. Et qui est cette personne? Attends. Je vous ai dit qui avait cette richesse. Et on a quelqu'un en face, cette personne était totalement immature, ne savait pas ce que c'était l'amour, ne savait pas écouter ses sentiments et ses émotions, et du coup, a été piégé par ça. Aujourd'hui, encore une fois, on revient au début, on a quelqu'un qui est blessé, on a quelqu'un qui est anxieux, d'accord, qui a des insomnies par rapport à ce qu'il ou elle a créé, l'empereur, et on a quelqu'un qui voulait réussir... par tous les moyens, ok. Cette personne était sûre d'elle. C'est pas grave si je suis dans l'iniquité. C'est pas grave si je suis dans l'injustice. C'est pas grave si je suis immature émotionnellement, ok. D'accord. Je me laisse manipuler émotionnellement parce que je ne comprends déjà pas mes sentiments et mes émotions. Donc, je n'ai pas fait mon travail sur moi. Donc, peu importe ce que je dois sacrifier, peu importe qui je vais blesser, peu importe ce que je vais faire pour pouvoir avoir cette réussite, cette réalisation, je le ferai, sauf qu'aujourd'hui, on a encore la carte du regret qui revient. Et on a un 3 de bâton qui revient. On a la grande prêtresse qui revient. Et on revient au début avec l'autre jeu. Tu vois ou pas? Donc, on a quelqu'un qui était immature, donc a énormément joué. On a quelqu'un qui a misé, qui a parié lourd. Parce que cette personne était immature au point de se dire qu'il ou elle pouvait avoir le dernier mot sur cette situation, sur comment les choses allaient se dérouler. On a quelqu'un qui était sûr, l'empereur, il n'était pas encore un empereur, il était sûr de gagner à tous les coups et c'est pas grave si la grande prêtresse souffre. C'est la grande prêtresse. Elle sait et elle comprendra pourquoi. Sauf que la grande prêtresse, en fait, elle se venge jamais. L'univers s'en charge. Elle n'a pas besoin de se salir les mains. Les ancêtres s'en chargent. Elle n'a pas besoin de lever le petit doigt. Les anges s'en chargent. Ok? Et aujourd'hui, cette personne qui a blessé, parce qu'on avait un 3 d'épée, cette personne qui a blessé cette grande prêtresse est dans le regret et se rend compte que, en fait, quand tu regardes, quand tu changes ta perspective, il a manipulé la grande prêtresse. Il n'en avait rien à afficher. Il ou elle, hein, je parle de l'empereur, vous pouvez très bien être une femme avec cette énergie prédominante puisque l'empereur représente le Capricorne, du Bélier, du Lion aussi. Donc, il y a vraiment cette notion de je m'en fiche, hein, du lien qu'on a, de la connexion qu'on a. Moi, je veux réussir, je veux obtenir quelque chose. Et s'il faut te sacrifier pour obtenir ça, eh ben, je te sacrifierai au nom de ce en quoi moi je crois et je décide qu'il va être juste. Sauf que c'est pas parce que tu décides que c'est juste qu'en vérité c'est juste. En vérité, tu as rencontré ton match parfait parce que tu as blessé la grande prêtresse sous prétexte que elle c'est la grande prêtresse. Elle comprend, elle sait. Elle comprendra parce qu'elle sait. Et oui, elle comprend, elle sait. Mais ça ne veut pas dire que c'est juste. Et donc du coup, il va falloir que tu payes. Tu dois rembourser le ciel. Puisque c'est quelqu'un qui a été envoyé dans ta direction pour que tu puisses avancer, que tu comprennes que tu as une mission, un chemin, quelque chose à faire et faire un doigt d'honneur à la grande prêtresse. Faire un doigt d'honneur à la grande prêtresse, c'est faire un doigt d'honneur à l'univers, à tes propres ancêtres. C'est pas ses ancêtres, elle, au tien. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est fucked up. On a quelqu'un qui a réussi, qui a eu ce pourquoi il a fait tant de sacrifices, mais à quel prix? Par le prix du blocage, par le prix des pensées, des schémas limitants et répétitifs, par le prix de l'insomnie, par le prix des cauchemars et par le prix des attaques spirituelles. Et toi, tu dis attaque, on dit attaquer parce qu'on n'a rien fait, mais ce n'est pas une attaque, c'est un remboursement. Parce que tu as été immature, égoïste, manipulateur, vous tous les deux, puisque vous avez fait
quelque chose contre quelqu'un qui avait un travail, qui avait une mission. C'est compliqué. Bitch. C'est compliqué. C'est compliqué de faire des choses comme ça. Bon, on va sortir de la lourdeur du message, s'il vous plaît. Il a compris. Hein. On revient au début du tirage où on nous disait déjà que la personne a quitté une situation, une relation, parce que cette personne a compris qu'il lui manquait quelque chose pour s'épanouir. Pardon. Attendez-vous à des communications où ça peut être un peu olé, parce qu'on a quelqu'un qui va essayer de défendre son point de vue vis-à-vis de vous. On a quelqu'un qui... Vous voyez encore l'ange? On a quelqu'un qui va essayer de la mauvaise, la plus, comment ça, j'en perds mon latin. On a quelqu'un qui va essayer avec la plus mauvaise manière de tester, de voir si votre flamme, si votre lien est coupé. Donc, on apprend certaines leçons, mais on ne retient pas les exercices comme exemple. On a quelqu'un qui va être persévérant. Et c'est parce que cette personne, justement, est blessée qu'on a quelqu'un qui, là, maintenant, elle va faire preuve de courage et de détermination pour réavoir ce qu'elle avait avec vous. Sauf que vous avez changé. Cette personne vous a forcé à changer. Alors, je ne pense pas qu'elle aura affaire à la même personne. En tout cas, ce sera la même enveloppe charnelle. Ooh, god damn. Got to be more careful. On a du mental avec du mental. 4, 5. On a quelqu'un qui se bat avec soi-même. On a quelqu'un qui est à l'isolement, à l'isoloir, en isolement. L'isoloir, c'est quoi ça? Ok, on a quelqu'un qui est forcé à un isolement spirituel. On a quelqu'un qui a été au coin. Va dans ta chambre! Réfléchis à ta connerie. Putain. Ouais, c'est exactement ça. On a quelqu'un qui spirituellement a été forcé d'aller au coin, en prison. Et même pas. C'est 4, 5, 6 épées. Ouh. Je vous ai dit, on revient au tirage de quelqu'un qui part chercher son accomplissement. 4 épées, plus valet d'épée, plus cavalier d'épée. 4, 5, 6 épées. Oh, bitch. On a une grande manifestation de l'esprit des ancêtres. On a quelqu'un qui est forcé de se reconnecter à sa lignée. On parle de rêve, on parle de vision, on parle de flash, on parle d'entendre, on parle de voir, on parle de ressentir, on parle d'entendre. Dans l'esprit. On a quelqu'un qui va se... On a quelqu'un... Tu sais, d'où je viens, la vérité, en Martinique, quand j'étais petite, si tu faisais une connerie, la personne qui t'a surpris ou surprise en train de faire une connerie te fout une raclée. Parce que c'est un village qui éduque tout le monde, ok? La personne, elle te fout une raclée. Les autres personnes qui apprennent que t'as foutu la merde te foutent une raclée. On t'emmène chez tes parents. Et en général, les parents, les grands-parents, les tontons tatis, genre, déjà ça c'est une communauté. Quand ils apprennent, c'est littéralement ce qui est en train de se passer, mais spirituellement. On a quelqu'un qui a contrarié ses propres ancêtres. Et comme cet enfant n'a pas reçu la bonne éducation, chiche. On a quelqu'un qui a ouvert un portail. Je veux pas. Maman, pardon, maman, pardon.
Pardon. Le pire, c'est que je dis maman, pardon, regardez qui sort. On a la mère. Et la mère aimante, bienveillante. On a une figure maternelle qui a beaucoup compté spirituellement pour cette personne. Ça peut être une mère décédée, ça peut être une grand-mère décédée, ça peut être vraiment une femme, vraiment, qui a compté pour cette personne qui est déjà passée de l'autre côté. Et c'est elle qui vient mettre les choses en place. Et on me dit qu'on a quelqu'un qui a pris des synchronicités, des informations dans le mauvais sens. On a quelqu'un qui potentiellement a choisi une situation parce qu'un ancêtre a choisi une situation et pour respecter cet ancêtre-là, il s'est auto-infligé. Ben, comme cet ancêtre n'a pas été heureux, comme cet ancêtre, je sais pas, comme cet ancêtre-là je sais pas, il n'a pas rencontré l'amour, il s'est pas marié, ou il n'a pas eu d'enfant, et ben même si je rencontre ma personne, même si je rencontre l'amour, ben du coup je me dois d'honorer cet ancêtre et donc de subir et je sacrifie cette personne et je reste que sur le plan financier et matériel. Je ne vis pas cet amour où je vais aller choisir quelqu'un où il n'y a pas, où il n'y a plus d'amour et je sacrifie ce lien en l'honneur de mes ancêtres. Mais cette personne a pris ces informations-là et elle les a pris dans le mauvais sens. Parce qu'on a de l'épée, de l'épée, de l'épée. Donc, c'est vraiment une question d'information. On a un défunt qui vient révéler, dévoiler émotionnellement des vérités. Par rapport à quelqu'un qui a mal compris une histoire. Il y a une enquête spirituelle il y a une enquête. Par rapport à une femme, des femmes du passé qui ont influencé le jugement de cette personne. Quelqu'un qui a été élevé par des femmes. Parce qu'il y a 3 cartes avec des épées, le mental, mais il y a 3 cartes sur lesquelles sont représentées des femmes. La reine de coupe, c'est une femme. La carte de la force, c'est une femme avec un lion. Le 2 de coupe, il y a une femme. Et on a 3 cartes de mental. On a le 4, le cavalier et le valet. Il y a une incompréhension. Six de bâton. Il y a quelqu'un qui était sûr d'avoir fait le bon choix. Je suis certain que j'ai la victoire par rapport au choix, à l'illusion. Où on a quelqu'un qui a réussi à sortir de là et qui peut célébrer cette victoire-là. Sauf que moi, je le prends vraiment pas comme ça. Ah! Vous ne résistez pas. Je sais pas si vous allez voir ce détail. Regarde sa tronche, comme elle est le seum. Attends, merde, le focus. Ah, whoop your ass, bitch. Petit prétentieux. Ouh. Et elle a failli tomber par terre. Hein. Il y a quelqu'un qui va se manger. J'ai l'image de... Ouais. C'est la communauté. J'ai le 3 de coupe. J'ai la célébration. J'ai la carte qui représente les ancêtres. Bitch. Je ne suis pas en train de vous inventer une histoire. Enfin, si, je vous lis une histoire, mais je ne sais pas moi qui l'ai inventée. Dans les énergies, on a quelqu'un qui a fait quelque chose et sa propre lignée va s'en prendre à elle, à lui. Donc l'empereur, par rapport à son manque de discernement. On a quelqu'un qui, par honneur pour ses ancêtres, a répété des schémas où eux, ils souhaitaient qu'il fasse, où il lui avait été demandé de faire le contraire. On a quelqu'un qui a choisi de sacrifier un lien puissant au détriment d'une perception
une analyse erronée. Consciemment ou inconsciemment, c'est quelqu'un qui a fait une promesse d'honorer ses ancêtres. Et du coup, c'est comme si la personne n'a pas honoré les bons. Ou il a honoré des ancêtres, mais ce n'était pas les siens du tout. Et ça, l'esprit dit stop. Et on a la famille. Ouais, pas un coup tellement. Pardon. Ah, je suis désolée. Ah. On a vous allez voir, mon cœur. Vous allez voir quelqu'un qui est fatigué spirituellement. On a quelqu'un qui a potentiellement des manifestations dans le sens où c'est pas... T'auras beau faire tout... T'auras beau faire toutes les purifications que tu veux, ça ne s'arrêtera pas tant que tes ancêtres ne t'auront pas remis sur le bon chemin. Sur le bon chemin. On parle d'un voleur spirituel, on parle d'un filou, on parle de trickster, ok? On parle de Loki. Alors, c'est peut-être pas le dieu Loki, ça s'écrit différemment, c'est en anglais. Lo, ba, ba, en soum soum. Et ce matin, c'est marrant, ce matin, j'ai vu cette carte et on m'a demandé quelle était mon interprétation de cette carte. Je vais vous la donner. Sept d'épée. Il a la capacité d'en prendre que 5. 5 d'épée, on est en face de quelqu'un qui avait 2 choix. Donc, il y avait tout, mais il n'avait pas la capacité, l'habilité, la capacité de prendre le tout. Il a pris 5 épées, il en a laissé 2. C'est-à-dire qu'il a choisi, lui-même, il a scellé son destin par rapport à son comportement, sa façon de penser, qui est très toxique, manipulatrice. On a quelqu'un qui... Attends, hein, je vais te montrer... 5 d'épée. Il a... Comment vous dire ça? Il a laissé derrière lui 2 épées, donc le discernement, l'analyse, ok? Il a laissé ces 2-là derrière lui en prenant le 5 d'épée, comportement filou trickster. Ce sont les 2 qui s'éloignent derrière là, ok? Et il y a encore les 2 épées. Vous comprenez pas? Vous avez eu affaire à quelqu'un d'entièrement malhonnête, entièrement manipulateur, entièrement tricheur. Et cette personne qui est ici, c'est pas lui. Lui, il est derrière là. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Parce qu'on a quelqu'un qui a choisi la facilité, qui a pris le raccourci, plutôt que d'user de son discernement, afin de comprendre, d'analyser, de décrypter ce qui était bon et mauvais, 7 d'épée, 7 de coupe. On a quelqu'un qui était face à un choix et qui a choisi la facilité plutôt que le discernement, plutôt que d'écouter ses guides, d'écouter ses anges, d'écouter ses ancêtres qui aujourd'hui se manifestent et ne sont pas contents, satisfaits de ce mal perpétué. Et ça va taper fort. Ça tape très fort.